Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qu'on ne voit jamais, mais qui est pourtant essentielle au bon fonctionnement de nos bâtiments modernes. Pensez-y comme le cerveau, ou le système nerveux qui se cache derrière les murs. On a tous déjà ressenti ça, non? On entre dans un bâtiment flambant neuf, censé être super intelligent, et pourtant, la clim est à fond alors qu'il fait froid, la lumière s'allume en décalé, bref, on a l'impression que rien ne communique. Et voilà l'explication. Le cœur du problème, c'est que tous les systèmes d'un bâtiment, le chauffage, la sécurité, l'énergie, fonctionnent souvent chacun dans leur coin. C'est une sorte de tour de Babel technologique où chaque équipement parle sa propre langue. Mais alors, imaginez s'il existait une sorte de traducteur universel pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est exactement la solution qu'on va découvrir aujourd'hui, une technologie qui est conçue pour être le vrai centre de communication du bâtiment. Et le voici, le routeur d'intégration Optiflex. Pour faire simple, c'est un peu le chef d'orchestre du bâtiment. Son job, c'est de s'assurer que tous les instruments, tous les systèmes, jouent la même partition, en parfaite harmonie. Alors maintenant, allons voir de plus près ce qui le rend si spécial. On peut vraiment parler de super pouvoir en matière de communication. Son premier talent, et c'est le plus important, c'est qu'il est polyglotte. Il est capable de comprendre et de traduire une quantité impressionnante de normes de communication différentes. Un vrai caméléon de la technologie. Et la liste est longue. On voit ici les poids lourds du secteur. Le BACnet pour tout ce qui est automatisation générale, le Modbus pour les équipements industriels plus costauds. Il sait même parler à des systèmes plus anciens comme le N2 Open. Et c'est ça la clé de tout, sa capacité à faire le pont entre des équipements neufs et anciens, de marques complètement différentes. Mais attention, il ne se contente pas de traduire les langages. Il est aussi capable de connecter les différents types de réseaux physiques entre eux. C'est un vrai pont entre le passé et le futur de l'infrastructure du bâtiment. Et cette flexibilité, elle est absolument cruciale. Ça veut dire qu'il peut se brancher sur des vieux réseaux comme le MSTP, tout en étant déjà prêt pour les standards de demain, beaucoup plus sécurisés comme le BACnet Secure Connect. En gros, il devient le carrefour central où toutes les infos du bâtiment transitent en toute sécurité. Un autre point super important, l'évolutivité. Un bâtiment, ça vit, ça change. Cette technologie est donc pensée pour grandir et s'adapter en même temps que lui. D'entrée de jeu, l'appareil est paré pour la plupart des projets. Il démarre avec une capacité de 100 points d'intégration. C'est un excellent point de départ, largement suffisant pour beaucoup d'installations. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est qu'on peut faire grimper ce chiffre jusqu'à 5000 points. Avec une telle marge, on est tranquille pour des années. C'est une solution vraiment pensée pour le long terme. Ok, on a vu le comment, la partie technique. Mais maintenant, la question la plus importante. Concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Quel est l'impact réel? Eh bien, c'est là que tout prend son sens. Quand les systèmes se parlent, le bâtiment peut enfin optimiser son fonctionnement. Et ça se traduit très directement par moins d'énergie gaspillée, plus de confort pour les gens à l'intérieur et une empreinte écologique réduite. Et ce n'est pas tout. Un bâtiment intelligent, c'est aussi un bâtiment plus fiable. Grâce à des diagnostics intégrés, le système peut repérer un problème avant même qu'il ne devienne grave. Fini les pannes surprises, on minimise les interruptions et on maximise l'efficacité. Et le génie de la chose, c'est que la technologie n'est pas seulement intelligente pour le bâtiment, elle l'est aussi pour les humains qui s'en occupent. Tout est fait pour rendre l'installation et la maintenance aussi simples et rapides que possible. Allez, pour finir, on va soulever le capot une dernière fois pour voir ce qui se cache derrière cette magie. L'ingénierie est assez impressionnante. Un des aspects les plus importants, c'est que cet appareil n'est pas un gadget fragile. Il a été conçu pour être robuste, fiable et pour résister aux conditions du terrain. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il peut fonctionner de moins 40 à plus 70 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on peut l'installer dans une chaufferie surchauffée ou dans un local technique glacial, il tiendra le coup. Et à l'intérieur, c'est du solide. Un processeur puissant, beaucoup de mémoire pour gérer toutes les informations et même une petite batterie de secours pour que l'horloge interne ne se dérègle pas en cas de coupure de courant. Rien n'est laissé au hasard. Et bien sûr, il y a toutes les certifications qui vont avec. Ce ne sont pas juste des logos sur une boîte. C'est la garantie que l'appareil respecte les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, pour résumer, on passe vraiment du chaos à la coordination. On transforme une simple collection de machines qui s'ignorent en une seule entité, intelligente et parfaitement orchestrée. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas qu'un simple boîtier électronique. C'est le véritable système nerveux central qui permet enfin à un bâtiment d'être à la hauteur de la promesse intelligente.
Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien accomplir si tous nos bâtiments, partout, fonctionnaient comme un organisme unique, en parfaite harmonie? Quelles seraient les prochaines étapes en matière de confort, d'économie d'énergie, de durabilité? Voilà une belle piste de réflexion.